Hello! Alors, je propose de consulter quelques documents qui ont été publiés par Glenn Dash. Donc, Glenn Dash, c'est un chercheur qui travaille notamment beaucoup sur l'Égypte. Il va sur le terrain, il a les accréditations pour y aller, et il fait notamment des relevés très précis sur le terrain, de la position des pyramides, de leurs dimensions. Et dans les documents qu'il a publiés, il y en a un qui m'a vraiment intéressé, c'est il est allé géolocaliser la position exacte du centre de la grande pyramide de Khéops avec un GPS centimétrique. Donc c'est un appareil très précis qui coûte très cher, qui se connecte à des satellites et qui permet de déterminer la position d'un point avec une précision au centimètre près. Ces appareils-là sont généralement utilisés dans les chantiers, notamment pour géolocaliser par exemple des conduites de gaz qui seraient enfouies dans le sol. On va géolocaliser avec précision. Vous pouvez en voir de temps en temps sur le bord des routes, quand il y a des chantiers. On voit ces appareils qui sont disposés sur une sorte de tige et qui en fait vont capter en fait, tout un tas d'informations pour déterminer les coordonnées GPS avec une précision très précise. Donc voilà, donc je reviens à cette publication. Donc du coup, on a les coordonnées exactes de la grande pyramide de Khéops. Donc voilà l'article, vous pouvez consulter, hein, donc avec voilà ici l'appareil dont je parle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet auteur s'est également intéressé à autre chose. Il s'est intéressé également à la relation qu'il y a entre le complexe de Gizeh et l'obélisque d'Héliopolis. Et il confirme ce que certains chercheurs avaient déjà dit, notamment Miroslav Werner avait déjà fait cette vérification, à savoir que les coins des deux pyramides de Képhren et Mykérinos se trouvent sur une ligne qui se prolonge jusqu'à l'obélisque d'Héliopolis, que voici sur la photo de sa publication. Donc il a vérifié en fait que toutes ces choses-là sont factuelles, mais il s'est arrêté à ces simples constats. Moi, je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant, puisque maintenant qu'on a les coordonnées exactes de la Grande Pyramide, on va aller sur Google Earth, et on va regarder quelque chose. Ici, j'ai donc saisi les coordonnées exactes de la Grande Pyramide, avec celles qui ont été données par Glenn Dash. Elles sont ici. Précision centimétrique. Maintenant, on va aller voir à Héliopolis, puisque plusieurs auteurs donc, ont montré également qu'il y avait une relation entre l'obélisque d'Héliopolis et la grande pyramide de Khéops. Donc je pense à Howard Crowes qui a découvert qu'il y avait une relation géométrique simple qu'on va découvrir à l'instant, puisqu'on va la reproduire. Donc on va à l'obélisque d'Héliopolis, que vous apercevez ici, et on va mesurer la distance et l'angle entre l'obélisque d'Héliopolis et le centre de la grande pyramide. Et du coup, ici, ce qui est bien, c'est que la position d'obélisque, elle est facile à géolocaliser, puisque c'est un point de petite taille. Alors que la grande pyramide, comme c'est un très gros monument, que les contours ne sont pas tout à fait tracés, il manque les blocs de parement, eh bien, trouver le centre de la pyramide, c'est une précision plus ou moins quelques mètres lorsqu'on le fait avec Google Earth. Mais là, en l'occurrence, on a les coordonnées exactes qui ont été faites sur le terrain. Donc, on va pouvoir mesurer exactement la distance et l'angle entre ces deux points. Donc, je trace mon point, et je vais me rendre au point GPS déterminé par Glenn Dash. Nous y arrivons, et nous allons aller voir que nous avons exactement 45 degrés, puisque 225 moins 180, ça fait 45 degrés exactement, et que nous avons 23 588 mètres. Ok, donc déjà 45 degrés, c'est la diagonale d'un carré. Et c'est extrêmement précis comme vous pouvez le constater. Alors on ne va pas dire que le carré n'est pas une figure géométrique connue, hein, la pyramide est à base carrée. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que cette mesure 23 588 mètres. Pour ça on ouvre une calculette. Alors juste avant, je vais vous montrer, je vais vous rappeler que la Terre n'étant pas parfaitement ronde, eh bien son diamètre varie selon qu'on se trouve à l'équateur ou au pôle. Maintenant regardons
regardons une chose, regardons du coup quel serait le diamètre, le périmètre moyen d'une Terre parfaite. Pour ça, on multiplie par 2, donc on obtient le diamètre, on multiplie par pi et on obtient le périmètre de la Terre, le périmètre moyen volumétrique, 40 000, 30 km et des poussières de mètres. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va revenir à notre mesure de 23 588 mètres. Moi je l'ai mis en kilomètres, 23 km 588. Puisqu'on a vu que cet angle, cette mesure, pardon, c'est la diagonale d'un carré, alors combien mesure la base du carré? Pour ça, on divise par la racine de 2 et on obtient la mesure du carré. 16 km, 679, etc., etc. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Qu'est-ce que vaut cette mesure par rapport à la taille de la Terre? Alors la Terre, nous, les modernes, on la divise en 360 degrés. Mais en fait, 360 degrés, c'est ni plus ni moins que l'emploi d'une base de numérotation qui est la base 60, qui est très ancienne et qui a encore cours de nos jours, puisque de nos jours, on divise les coordonnées GPS en base 60. Mais de cette base 60 découlent également d'autres systèmes de numération qui sont liés à cette base 60. C'est la base 12, par exemple, les 12 heures du jour, ou les 24 heures de la journée, 12 heures pour la nuit, 12 heures pour le jour. Et donc, en fait, diviser le périmètre de la Terre en 12, 24, 36, pourquoi pas 48, 72, c'est finalement un système de numérotation et de division très ancien qui aujourd'hui est encore employé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette mesure, si je la multiplie par 2400, elle nous donne le diamètre, le périmètre moyen volumétrique de la Terre. C'est curieux, hein? Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas, hein, vous voyez que tout ça est disposé avec grande précision. 45 degrés, les distances sont exactes, hein, et le calcul est d'une précision quasi parfaite. Donc on a deux coïncidences, celle que du fait que la pyramide se trouve à une latitude où le rayon de la Terre est le même que le rayon moyen volumétrique. Et puis également cette mesure qui nous révèle qu'elle est calibrée en fonction du périmètre moyen volumétrique de la Terre. Voilà, donc je vous laisse cogiter à tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo pour, si vous voulez, les curieux et les passionnés qui s'interrogent sur la Grande Pyramide, sur qu'est-ce que c'est que cette Grande Pyramide, est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe aux chercheurs académiques? Voilà, donc bien sûr, pour faire ça, je m'appuie tout simplement sur les données officielles et publiées par Glenn Dash, qui sont d'une grande précision, et on ne va pas pouvoir contester sa mesure. Et voilà, ce sont des faits qui méritent d'être cogités un petit peu. Alors bien sûr, moi j'ai la certitude qu'il s'agit bien d'une intention, je ne vais pas développer ici toutes les raisons qui me permettent de démontrer que les bâtisseurs de ces monuments avaient des connaissances précises de la taille de la Terre, de sa forme, de paramètres astronomiques, de la mesure du temps, etc. Voilà, donc je vous laisse savourer ce petit moment de découverte pour les passionnés et digérer pour les plus sceptiques, pour lesquels il est difficile d'envisager que les anciens aient eu de telles connaissances. Ciao!